Vous savez, ce sentiment, parfois, d'être un peu à part, comme si on suivait un chemin différent, peut-être avec plus d'obstacles, ou un peu seul. Oui, je vois très bien. C'est une sensation que beaucoup peuvent ressentir à un moment ou un autre. Exactement. Et c'est justement ça qu'on va explorer un peu aujourd'hui. En regardant de plus près les textes qu'on a reçus, Mhm. ils parlent d'un parcours spirituel où ce sentiment d'être différent, ou même le fait d'affronter certaines épreuves, ça pourrait avoir un sens bien précis. Tout à fait. On va essayer de comprendre pourquoi, d'après ces écrits, quelqu'un pourrait se sentir comme poussé à s'éloigner. Oui, s'éloigner de certaines personnes, de certains lieux même. C'est ça. Et on va regarder cette idée de lumière intérieure qui est mentionnée et comment la connexion à Dieu, à Allah, est vue comme une source de protection, de force Et de clarté aussi, j'imagine. et de clarté, exactement. C'est notre mission pour cette discussion. Parfait. Alors, entrons dans le vif du sujet. Une idée qui ressort fort, c'est que Dieu orchestrerait parfois des séparations, Oui, pour notre bien spirituel en quelque sorte. L'exemple d'Abraham et Lot est même cité. c'est ça. Une séparation nécessaire pour préserver la paix, le cheminement. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas présenté comme une punition. Non, plutôt comme une sagesse. Voilà, une sagesse divine à l'œuvre. Pour protéger la paix intérieure, le parcours, les textes insistent là-dessus. Identifier ce qui nous draine spirituellement. Les relations ou les environnements qui perturbent notre tranquillité. Exactement. Et il y a ce terme zouri. Vous pouvez nous en dire plus. Les sources le décrivent comme une personne avec une lumière particulière. Oui, c'est ça. Une énergie intérieure spéciale. Et apparemment, cette particularité pourrait expliquer une certaine tendance à l'isolement. Ah bon, hein, et pourquoi? Les textes suggèrent plusieurs choses. Leur énergie peut être trop intense, qui peut intimider ou fatiguer les autres. D'accord. Ou une profondeur qui est juste mal comprise. Et puis il y a aussi un conflit intérieur possible. Vouloir se connecter aux autres, mais sentir le besoin de solitude pour se protéger, se ressourcer. Donc cet isolement, c'est pas forcément un signe négatif, une faiblesse. Pas selon ces sources, non. Ça peut être vu comme une phase, une protection, un temps de croissance, ou même une préparation divine pour la suite. C'est présenté comme potentiellement constructif. C'est une perspective différente et ça devient encore plus intense quand les textes disent que ces personnes, les ouris, pourraient être ciblées par des énergies obscures. Oui, absolument. Il est même fait mention de périodes d'épreuves spécifiques, comme cette année difficile. Et pourquoi seraient-elles ciblées? Alors, paradoxalement, ce ne serait pas à cause d'une faiblesse, mais à cause de leur propre lumière intérieure. Ah oui. Cette lumière agirait comme un phare qui dérange, qui menace ses forces contraires. Du coup, les défis sont vus comme des épreuves, pour forger le caractère, la résilience. D'accord. Et face à ça, quelle solution est proposée? Comment trouver la paix, la protection? La réponse qui revient constamment, c'est de se tourner vers Dieu, vers Allah, et plus spécifiquement par le souvenir, l'invocation, le dhikr. Les dhikrs. Oui, c'est présenté comme un outil fondamental, un bouclier spirituel si on veut. Ça permettrait d'obtenir la protection divine, de se purifier des influences négatives, De renforcer son lien spirituel? voilà, et de trouver la paix au final. C'est vraiment un moyen actif de repousser la négativité selon ces textes. Le souvenir constant de Dieu. C'est très clair. Un autre point important, c'est l'entourage, les fréquentations. Ah oui, crucial. Les sources insistent beaucoup là-dessus. Il faut bien choisir. Faire la différence entre ceux qui soutiennent, qui sont alignés spirituellement. Et ceux qui critiquent tout le temps, qui manquent de respect ou qui freinent notre évolution personnelle. Oui. L'idée, c'est qu'en faisant confiance au plan divin, en s'éloignant de ce qui est toxique, eh bien, Dieu nous enverra les bonnes personnes. L'exemple de David et Jonathan est donné. Une amitié fidèle, guidée. C'est ça. Mais ça demande de la confiance, de la patience dans le timing divin. Il faut accepter de lâcher prise sur certaines relations. Donc si on résume le message principal de ces écrits, Hmm. ces sentiments d'isolement, ces luttes, surtout pour quelqu'un qui se sentirait zouri, tout ça pourrait faire partie d'un plan. Un plan divin pour nous faire grandir et nous protéger. C'est tout à fait l'interprétation qui est donnée, oui. La vraie force, la paix intérieure, selon cette vision, ça vient de notre capacité à reconnaître ce qui nous nuit, D'accord. à accepter une certaine solitude comme une étape peut-être nécessaire pour se préserver, se préparer, et surtout d'approfondir sa connexion avec Dieu, par la foi et par cette pratique du dhikr dont on a parlé. Cultiver ce lien.
Très bien. Bon, ça nous amène à une dernière pensée, une question pour réfléchir un peu. Oui, une question intéressante qui découle de tout ça. Hmm. Et comment est-ce qu'on verrait notre propre parcours si on envisageait les moments difficiles, l'isolement, non pas comme un rejet, mais comme Comme une préparation. une protection orchestrée par une sagesse plus grande? Exactement. Une phase de préparation et de protection voulue par une sagesse qui nous dépasse. Ça change la perspective, non?